Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? J'avoue. Eric, c'est bon, Didier? Ça va, on peut y aller. Bonjour. Bonjour Tanguy. William, bonjour. Bonjour, Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Héloïse, bonjour. Bonjour Tanguy. Ah oui, vous avez remarqué, est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps, cette accumulation de cas d'accident, notamment entre Cotonou et Abomey-Calavi, et par-delà, hein, puisque même une autorité en a été victime, par-delà ces deux villes, à l'intérieur même de Bénin aussi, des cas d'accidents qui s'accumulent. Est-ce que vous l'aviez remarqué, Franck? Oui, je l'ai remarqué, ça c'est devenu vraiment préoccupant sur le seul axe routier, disons de l'échangeur de Godomé jusqu'à Bota ou même au-delà, de plus de Kassato, à Kassato et tout cela. Hier encore, j'ai vu des images qui montraient encore des motocyclistes qui étaient par terre après un cas d'accident. Je crois que ça devient beaucoup et lorsque ça se produit comme ça, surtout lorsque il y a des morts, ça inquiète. 4 cas d'accident en moins d'une semaine. Quand vous voyez les j'en ai décompté 5, hein, Voilà. parce que hier soir, moi, quand je revenais de Calavi pour un truc rapidement à Cotonou, notamment à Canal, ici vers, mettons quoi, 21 h par là, il y avait encore, dans le sens Cotonou-Calavi, au pied de l'échangeur là encore, un motocycliste couché sur le flanc avec quelques curiosités autour de lui. C'est quand même curieux, hein. Oui, c'est curieux et je me demande comment ils arrivent parce que avec la présence des policiers quand même, il y a un travail qui se fait sur cet axe-là. Ça, avouons-le, les policiers sont de plus en plus présents sur l'axe et essaient de réguler la circulation. Donc, il y a forcément d'autres causes à cette situation, certainement que les motocyclistes ou même les conducteurs de voitures, de camions, je ne sais pas si c'est sous le coup de la fatigue ou on doit pouvoir identifier ce qui ne va pas sur cet axe-là. Parce que ça fait partie des axes les plus empruntés dans la partie méridionale. Ceux qui doivent aller au service, qui doivent quitter Calavi pour Cotonou, ceux qui doivent quitter Cotonou pour Calavi. Et il n'y a que quelques heures seulement parfois où la circulation est vraiment fluide, sinon tout le temps la circulation est dense et si ça continue comme ça on va dénombrer encore des compatriotes morts. En attendant de donner la parole à notre spécialiste maison des questions de sécurité routière, qu'est-ce qui peut expliquer à votre avis, William, cet accroissement donc du nombre de cas d'accidents? Je cherche les théories d'explication et je suis tenté de m'en remettre à ces explications spirituelles que tout le monde voudrait donner parce que vous savez, c'est trop facile chez nous de trouver. C'est vrai que c'est le spirituel qui guide le physique, mais c'est trop facile tout le temps quand nous commençons par constater une recrudescence d'un phénomène, de trouver tout de suite que ce sont des causes spirituelles. Encore que quand on parle d'un accident de circulation, je comprends que les gens ne trouvent pas forcément de thérapie parce qu'ils ne sont pas aussi outillés que Ulrich Kaba, mais attendez, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas de façon physique analyser des choses. Regardez par exemple l'accident en début de semaine au Carrefour Ita. Le lundi. Des gens ont fait quelle infraction routière ou quelle faute ont-ils commis en s'arrêtant quand le feu rouge s'allume? Et par derrière, un camion sur une allure qui ne se maîtrise pas et qui vient les faucher. C'est quand même extrêmement déplorable. Et je me demande, dans les poursuites judiciaires, comment est-ce que ces procès finissent? Et tout de suite, les gens ont intoxiqué sur la toile, ont trouvé qu'avec la gravité du choc, il y aurait des morts, alors que finalement, il n'y a eu qu'un seul mort sur place. Et après, peut-être ce que ça a donné, succomber après à l'hôpital, oui. notamment une dame, selon les informations que j'ai eues. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Hier, sur l'échangeur de Godomé, à la sortie d'Abomey-Calavi, côté sortie vers Cotonou, vous voyez un camion en feu. Mais quand j'étais du côté d'Agra, hier, j'ai vu les véhicules qui dépannent là, amener le camion, le traîner. Mais vous vous demandez qu'est-ce qui peut créer un incendie de ce niveau pour un camion et gros porteur qui avait une charge. Vous voyez, c'est très inquiétant et surtout la façon dont le phénomène se passe. Moi, je trouve par exemple l'excès de vitesse comme une des probables causes. Exemple, l'accident de lundi au Carrefour Ita. Sur quelle allure est-ce que vous êtes
pour un rond-point stratégique comme le Carrefour Ita, où il y a près de 10 policiers chaque jour, les matins quand vous sortez d'Abomey-Calavi, sur quelle allure vous êtes autant et vous ne pouvez pas vous arrêter pendant qu'un feu rouge est allumé quand vous êtes un gros véhicule comme celui-là. Moi, je me dis, l'incivisme et le non-respect des prescriptions routières pourraient être vraiment le gros fondement de ces cas d'accident. Mais en réalité, c'est justement ça. On peut même pas mettre ça au conditionnel. Je pense qu'il faut aller interroger le comportement de chaque usager sur nos axes routiers. Vous en verrez qui sont habitués à l'excès de vitesse, vous en verrez qui ne se contrôlent pas du tout, vous en verrez qui sont fatigués, mais qui sont quand même au volant, qui ne respectent pas le couloir de la circulation. Et ça entraîne les conséquences que nous avions vues ces derniers jours entre Cotonou et Abomey-Calavi, mais aussi à l'intérieur du pays. Je pense que c'est tout ceci qui justifie la répression du 1er mars. Je l'avais annoncé ici que nous constatons trop d'indiscipline routière sur nos axes routiers. Et il faille véritablement qu'on tape du point de la table. Voyez des personnes que le Bénin a perdu, voilà, de ces cas d'accident ces derniers jours. Le cas que Goulem a relevé, des concitoyens qui, tout en respectant le feu et qui, justement, attendaient le tout, qui se retrouvent dans une situation aussi dramatique. Voilà. Je pense qu'il faut davantage éveiller les consciences que quand nous sortons de chez nous, nous allons travailler. C'est pour revenir à la maison. C'est pour revenir voir nos familles. Voilà. Mais il faut toujours faire très attention. Louis ? Il faut dire simplement qu'il y a l'incivisme. L'incivisme sur la route est devenu, disons, monnaie courante. Et quand je parle d'incivisme, je parle de certains facteurs clés qui déterminent la manière dont nous roulons. Le premier aspect, c'est surtout par rapport au manque de courtoisie. Observez dans la circulation, tout le monde est pressé, tout le monde veut dépasser l'autre et personne ne veut laisser la place à l'autre. On ne respecte même plus le code, ne serait-ce que les règles basiques du code. Vous voyez quelqu'un qui, par exemple, voit les feux de signalisation aller à l'orange. Normalement, quand ça va à l'orange, vous ralentissez pour vous arrêter. Mais non, c'est en ce moment que beaucoup filment. Parce qu'il doit passer avant le feu rouge. Vous imaginez, même dans le trafic local, observez les motos. Il y en a qui se faufilent, qui slaloment entre les autres motos. Et pendant qu'ils font ça, c'est pour aller chuter, c'est pour aller faire tomber d'autres personnes qui respectent leur vitesse normale de conduite. Un autre aspect, l'excès de vitesse, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, l'excès de vitesse, ça se constate aussi sur la chaussée. Vous voyez des gens qui ne respectent pas du tout, dans la circulation, en ville à Cotonou, que ce soit dans les grandes villes, quand vous n'avez pas de panneau, la moindre des choses, c'est que vous respectez une vitesse minimum ou égale à 50 km/h quand vous êtes en agglomération. Les gens vous diront, je n'ai pas vu de panneau. Le panneau vient pour vous spécifier la vitesse à laquelle vous devez rester. Sinon, celui qui connaît le code, il sait. Oui, mais avec l'étalement et l'allongement de l'agglomération, les endroits qui n'étaient pas considérés comme agglomération sont aujourd'hui agglomération. Mais justement, quand vous constatez que vous rentrez là où les gens habitent, ça veut dire déjà que vous êtes en agglomération. C'est la moindre des choses, ça là, ça va de soi. Et quand vous rentrez quelque part, vous constatez déjà qu'il y a des maisons à droite, des maisons à gauche, systématiquement, vous devez aller à 50 km/h. Et parfois même, il y a des panneaux qui viennent vous spécifier une vitesse précise. Normalement, c'est 50 km/h, mais le panneau vient vous mettre 30 km/h. Ça veut dire que dans cette zone, c'est assez sensible. Dans d'autres zones, on vous donne encore 20 km/h. Ça veut dire que c'est encore plus sensible. Vous allez remarquer que dans certaines zones, en agglomération, bien évidemment, on vous donne 60 km/h parce qu'on sait que cette voie, elle est assez fluide pour que vous puissiez circuler. Maintenant, l'autre chose... Non, c'est ça, c'est justement cette ignorance de la sécurité routière qui nous tue. Autre chose, vous voyez des véhicules branlants, des véhicules qui circulent avec un système de freinage défectueux. Le cas, par exemple, que nous avons vécu à Abomey-Calavi, et j'en profite pour faire un hommage à feu l'humoriste Kossi Béanzin, qui a été fauché sur le boulevard des Armées de la même manière. Il était dans les feux, il attendait qu'un camion a perdu la vie, a perdu son système de freinage, et il est venu le ramasser. C'est comme ça, il est décédé, perd son âme une fois encore. Et c'est justement ce qui a failli se passer encore à Calavi. Ça s'est passé. En fait, cela pose un véritable problème de conscience personnelle et individuelle. Vous voyez, nous avons même filmé des éléments où il y a un camion
qui voulait s'arrêter, ça va passer dans nos éditions, un camion qui voulait s'arrêter, le système de freinage ne répondait pas. L'assistant est obligé de venir placer des bouts de bois sous le pneu pour immobiliser le véhicule. Non, vous n'êtes pas en train de parler sérieux. Je suis très sérieux. L'image va passer dans nos éditions de 13h et 19h30 et vous verrez ce qui se passe dans notre circulation. L'assistant est obligé de prendre un bout de bois pour venir bloquer le pneu du véhicule. Et cela se passe en plein cœur d'abord de Calavi, au vu et au su de tout le monde. C'est un fait que nous voyons tous. Et je pense que ça donne matière à réfléchir. Donc, en un mot, nous avons beaucoup de choses qui nous incombent, mais il y a d'abord la complicité tacite de tous les usagers. Imaginez un peu, je revenais de... Qu'est-ce que moi je fais quand je suis au volant? Qu'est-ce que je fais de l'autre qui ne respecte pas le code de la route? Je ne l'arrête pas. Malheureusement, son permis. Non, c'est malheureusement ce qui se passe tout simplement parce que vous allez remarquer que ceux qui enfreignent la loi, ce ne sont souvent pas eux qui subissent souvent les coups. Quand ils finissent de faire le coup, c'est pour aller chuter sur des gens qui respectent soit leur couleur de circulation, qui respectent la vitesse normale. C'est-à-dire qu'ils veulent créer des problèmes à des gens qui sont assez sérieux dans la circulation. Ce qui veut dire que la voie se partage. Et tous ceux qui sont en train de partager cette voie doivent faire attention aux autres. Ça, quand vous ne faites pas ça, vous devez savoir que vous circulez, vous partagez la mort autour de vous, ce qu'on ne souhaite pas. Quand vous faites même la courtoisie de faire observer à quelqu'un en circulation que ce qu'il vient de faire n'est pas bien, c'est là qu'on doit chercher tous les problèmes de ce monde. On va vous rappeler votre arbre généalogique et les infirmités de chaque parent. Il commence d'abord par la naissance de votre arrière-grand-père. C'est tout cela qui justifie même d'ailleurs la répression qu'annonce la police républicaine. On va parler tout à l'heure. Il commence d'abord par vous-même et il chute par vos enfants, par vos familles, et puis après, bon, c'est pas sous ton une voiture que nous allons bon, hein. Il y a une forme d'impatience, franchement, qui caractérise notre circulation. Déjà que nous sommes dans une grande ville comme Cotonou, chacun doit pouvoir garder ça à l'esprit. Même au-delà des prescriptions du code de la route, qu'est-ce qu'on court après quoi? C'est quoi la chose? Où on est et puis mais il faut vivre, il faut pouvoir vivre, jouir d'un droit de vie pour pouvoir jouir de tout ça. Mais attendez, j'ai vécu, parlons de cette complicité vis-à-vis de l'incivisme routier. J'ai vécu une scène pas plus tard que la semaine écoulée. J'étais à Ilakondi, à destination de Cotonou. J'ai voulu prendre un taxi. Le chauffeur me dit, c'est 3000 francs. Et je dis 3000 francs, d'accord, mais ce sera sans surcharge. Il me dit d'accord. Je m'assois devant. Quelques minutes après, il vient me voir et il me dit, bon, tonton, on va mettre une dame mince à côté de vous et elle va descendre juste à grand propos. Là, il n'y a pas de... J'ai dit, non, vous m'avez donné votre montant, je n'ai pas négocié. Je connais le montant, mais vous me respectez, moi, mon refus de surcharge. Quelques minutes après, il me dit, bon, que ça ne l'arrange pas, et qu'il va devoir me laisser partir, et qu'il va prendre ces deux personnes devant et tout ça. Donc, vous voyez, et pendant ce temps, il y avait d'autres personnes derrière. Il y avait des personnes derrière qui ne réagissaient pas du tout, du chauffeur, qui étaient prêts aussi. Le chauffeur lui-même n'a plus de place. C'est ça la complicité dont nous parlons. C'est-à-dire, on se dit, c'est comme ça, en fait, moi, je me le fille. C'est comme ça, en fait. Du coup, quand ça pète, on commence par penser à la tante du village qui est inculpée de sorcellerie, et ainsi de suite. Mais en réalité, qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour subir ce que nous avons comme dommage? Vous savez, Tanguy, il ne faudrait pas qu'on limite le débat à Cotonou et environ. Vous voyez la ville de Parakou. Lui, il a parlé de l'axe Cotonou-Grand Popo, par exemple. Voilà. À Parakou, la circulation n'est pas aussi dense, mais le nombre d'accidents qu'on enregistre dans cette ville-là, par jour, vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous avons des voies, ne serait-ce que le contournement, la traversée, bien faite, bien espacées. Mais vous voyez la vitesse que les usagers de la route opèrent sur ces voies-là. Les accidents qui se produisent, vous allez voir des motos complètement cabossées, des voitures complètement cabossées, même sur des voies où on peut enregistrer dans l'espace de 5 minutes un usager, une voiture, une moto
des gens arrivent à se... C'est quoi, ils entrent en transe, c'est ça? Moi, la vitesse elle est excessive. Non, pour la plupart, ce sont des jeunes qui prennent des motos. Et avec la fougue de la jeunesse, ils sont toujours à des vitesses excessives. Et ça descend leur dire rien, ça les amuse. Une fois à Parakou, comme il l'a dit, j'étais en train de passer, j'ai vu une dame qui a quitté l'église. Bon, elle est allée prier son bon Dieu normalement, mais apparemment Dieu ne l'a pas tellement écouté parce que à peine elle a quitté l'église, elle est venue sur le carreau. Elle est venue sur le carreau. Il faudrait qu'elle a demandé à Dieu de la rappeler. Parce qu'elle a peur, c'est ma vie. Dieu l'a entendu sur sa prière. Allez, on va sur le carreau. Elle se fait faucher. J'ai un mot à dire sur l'état des véhicules en circulation. Ouais, les gros porteurs dont on parle, moi, je n'ai... Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On leur interdit carrément de circuler parce que parfois, vous voyez des camions, c'est terrible. Hein? Ce sont des cadavres. Oui. Bon, en RDC, on parle de cadavres volants. Ici, moi, je parlerai de contrôler tous les véhicules. En fait, vous voyez des véhicules. Il date de quelle époque? Et même quand vous voyez la panne, vous vous demandez quel mécanicien pourra les aider à sortir. Et rassurez-vous, ils feront encore 5 ans, 6 ans dans la circulation. Regardez l'image. Voilà. Vous voyez, justement, pour pouvoir... Voilà. Ils sont pas la même partie. Non, ça peut vous faire comprendre qu'il... Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à arrêter. Voilà la situation. C'est ça que nous... À Abomey-Calavi précisément. Là, c'est une image qu'on a filmée à Abomey-Calavi. Voilà ce qui se passe dans notre circulation. Ne s'en sort pas avec son bras cassé. Non, vous voyez, le système de freinage, L'apprenti fait le jeu, il devient le système de freinage. Exactement. Quand il sent le besoin, Pendant ce temps, dans la cabine, imaginez le chauffeur en train de pomper là. Mais voilà ce qu'on vit au jour le jour. Vous avez repris le numéro d'immatriculation du véhicule? Est-ce au vu et c'est au vu? Est-ce qu'on a filmé au moins le numéro d'immatriculation? Il y a un carrefour, il y a un carrefour là. Oui, il y a un carrefour justement. Non. Nous sommes appelés qu'à Abomey-Calavi là. C'est Là, c'est le Abomey-Calavi. carrefour Bidosessi. Le carrefour Bidosessi précisément. Vous savez, Il veut tourner. quand des choses comme ça... C'est UBS, c'est inimaginable. Vous pouvez C'est ça, il a reçu le premier coup, le premier freinage, ça n'a pas bien tenu. Il est allé au deuxième et puis le troisième m'a pas tenu. il repart avec le bois. Maintenant, Il repart avec le bois, le morceau de bois. Tu vois. Et c'est comme ça. Donc ce morceau de bois sera toujours gardé là. Mais il y a des policiers, il y a des policiers quand même à ce cas. Oui. Et à qui cette scène, pardon, n'a pas échappé. Bon. Et puis les camions sous pente branlante, justement, parce que ce véhicule est une camionnette, un calibre léger environ. Imaginez si c'était un gros porteur. Imaginez. C'est un gros porteur celui-là. Non, c'est bon. Bon, peut-être que j'apprécie mal, mais vous voyez si c'était un poids lourd plus grand. Imaginez le risque que tous ceux qui sont là, vous voyez, tous ceux qui... Imaginez aussi la vitesse. Il y a une voiture devant. Et imaginez aussi la vitesse à laquelle le camion serait. Pour freiner ce camion à une certaine vitesse, c'est impossible. Et ce sont les autres usagers de la route, ceux-là qui respectent le code normalement, qui viendront prendre le coup. C'est souvent ce qui se passe dans la circulation. On oublie qu'on fait du mal aux autres, on fait du tort aux autres usagers. La route se partage. Quand je respecte ma part, c'est sûr que l'autre aussi doit respecter sa part. Et sinon, ça il y a eu des mesures incitatives dans les budgets précédents. Je ne sais pas si ces mesures sont reconduites dans les lois des finances qui ont suivi pour l'achat de véhicules neufs. Tout de suite, on a politisé ça, on a trouvé que c'est parce que ce sont les gros bonnets qui ont les moyens d'acheter des véhicules de ce montant qui sont neufs. Mais quelque part, est-ce qu'il ne faut pas une politique comme celle-là pour desservir parce que vous voyez des épaves ressuscitées. Cette politique dont on a parlé se fait au Togo déjà. Le Togo a subventionné beaucoup de camions de cette manière-là. Cette politique, ça se passe déjà au Togo. Donc je pense que c'est faisable aussi au Bénin. Et d'ailleurs, je salue Gaba et Rabiou qui, entre-temps, avait souhaité cela. Je l'ai pris une fois dans mon émission sur la route et il l'a suggéré. Il a demandé à ce qu'on renouvelle le parc automobile des gros porteurs. Et effectivement, si on renouvelle le parc, on aura des systèmes de freinage beaucoup plus sérieux. Ils vont même l'envie de faire la vitesse. Mais oui, donc ils auront l'envie de limiter. Au-delà de ça, le monsieur, quand il a acheté son camion neuf, vous ne pensez pas qu'il va le changer après 5 ans d'usage ou d'utilisation? Parce que ce que vous voyez là, ce que vous voyez là, c'est des gens qui ont gardé leur camion 15 ans, 20 ans, et qui à l'état neuf, ils n'ont pas acheté neuf. Même s'ils n'ont pas acheté à l'état neuf, surtout qu'ils n'ont pas acheté à l'état neuf,
justement, ils se permettent de l'utiliser aussi longtemps que cela. Mais c'est bien d'accuser les usagers, mais c'est aussi bien aussi d'attirer l'attention, ma foi, des autorités sur ce qu'ils doivent faire. La police, pour sa présence et sa rigueur vis-à-vis des usagers, mais aussi et surtout les autorités qui doivent nous construire des routes qui nous permettent de circuler normalement. Regardez 2 secondes. Regardez par exemple l'axe, ma foi, quand vous quittez l'échangeur de Godoma pour aller vers Abou-Mekalavi jusqu'à Akassato, si vous n'êtes pas suffisamment fort dans les bras, mais le bitume vous dispute le volant. Oui, et c'est comme une pâte mal malaxée qui s'est asséchée et puis vous n'arrivez vraiment pas à maîtriser. Ça vous envoie de toutes parts et autres. Regardez ce même axe. La nuit, vous ne pouvez pas voir à plus de 100 mètres. Voyez-vous, parce que c'est mal éclairé, etc., etc. C'est heureux même que depuis quelques jours, les feux aient commencé par fonctionner au niveau du carrefour Ita. Peut-être que s'il n'avait pas fonctionné, on n'aurait pas eu ce carambolage-là du lundi dernier. Mais c'est heureux déjà que ça fonctionne. Mais à part ce feu, sur tout l'axe, dites-moi, où est-ce qu'il y en a encore un seul feu qui marche? Il n'y en a pas du tout. Donc, c'est vrai, les usagers ont beau être sérieux, concentrés, etc. Mais si on n'a pas aussi le confort de route qu'il faut pour accompagner, c'est compliqué. Il y a aussi l'éclairage. Ça fait partie du problème qu'il faut régler, mais il y a plus. Quand vous voyez l'as avenue de la Marina, par exemple, où la voie, elle est bien grande, mais quand on l'a inauguré, les gens ont trouvé le sport favori. Ils ont commencé par faire la vitesse. Il y a eu un communiqué pour encore sensibiliser les gens. C'est pas parce qu'on vous a fait une voie où c'est très joli qu'il faut profiter de la belle voie pour faire c'est psychologique. Ça offre certaines il faut tuer dans l'esprit de nos usagers. Véritablement. Et vous n'avez pas un droit juste pour encore éviter l'excès de vitesse. On met des dos d'âne. Mais malgré ça, des gens n'arrivent pas à respecter, et ils traversent encore même les dos d'âne avec une forte vitesse. Qu'est-ce qu'on fait? La répression. La répression. Oui, la police, c'est ça. La répression. La police peut faire ça. La police peut faire. La police a les moyens de le faire et la police doit le faire. Parce que déjà, la présence du policier crée la peur d'enfreindre la loi. Et déjà, c'est vrai qu'ils sont sur des carrefours et tout ça, mais à un moment donné, vous n'êtes pas sans savoir qu'on leur avait demandé de sursoir d'abord au contrôle des véhicules parce qu'il y a eu des cas de corruption, de rançonnement des usagers et un communiqué de du DGPR a demandé à ce que les policiers arrêtent de contrôler les véhicules. Mais aujourd'hui, ça reprend parce que il faut savoir quel véhicule circule, dans quel état le véhicule circule, à quelle vitesse le véhicule circule et comment est-ce que le véhicule est entretenu. Là, je parle de la visite technique. Vous savez, tous ces facteurs entrent en ligne de compte. Tout à l'heure, Tanguy a parlé de la voie, de tout ce qu'il y a. C'est vrai, ce sont des facteurs importants aussi qu'il faut prendre en compte. Mais il y a le facteur humain qui est déterminant. La voie peut être cabossée. Quand le facteur humain est consciencieux de l'état de la voie, je pense que ça peut s'améliorer. Moi, je pense qu'aucun dirigeant est pris de la sécurité ou garant de la sécurité de ses concitoyens ne peut laisser des situations comme ça perdurer. Et c'est pourquoi la répression doit se faire. Et cette répression qui doit se faire, c'est de véritablement extirper de la circulation ces gens de personnes que vous avez vues avec des cales qui se jettent des freins à main. Des freins humains à bois. Les industries ou les firmes qui fabriquent les voitures n'ont jamais prévu ces situations. Donc en Afrique, il y en a. Et l'autre cas aussi, c'est les Tokpa qui, eux, ils sont prêts à vous envoyer votre voiture. Parce qu'on peut raccommoder ça à tout moment pour eux. D'abord, la voiture est raccommodée. Quand la voiture est achetée, ils ont des spécialistes et ils font le nombre de places qu'ils veulent à l'intérieur. Je ne sais pas combien ils s'arrangent. Dessus, pour le véhicule. Il n'y a aucun système d'aération. Il n'y a aucun système électrique. Un jour, pour un sujet, je suis entré à bord d'un Tokpa. J'ai vu le système de démarrage. J'ai prié le Seigneur pour pouvoir descendre à bord, pour pouvoir descendre un jour. Et donc, ces véhicules-là, il va falloir leur trouver véritablement une solution. On vous dira, on va créer le nom de talent sur tous les toits pour dire, écoutez, il va affamer ceux qui sont dans le secteur, ainsi de suite. Mais lorsque les gens meurent, on n'achète pas la vie dans un marché. On n'achète pas la vie dans un supermarché. Quand vous mourrez, c'est que vous partez une fois de
on n'a pas de duplicata. Voilà, ça n'a pas de duplicata. Donc, ce genre de véhicules, je crois qu'il faut avoir le courage de les extirper et que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités parfois pour des situations, franchement, on fait de la vitesse. Nous sommes au téléphone, au volant, nous ne nous contrôlons pas, nous sommes nerveux pour des situations. Vous êtes passif, vous êtes au volant. Il y a même désormais un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, même les véhicules qui ne sont pas dotés d'écran animé, par exemple, il y a désormais une possibilité à Zongo de vous faire installer on vous installe écran, ça à l'arrière des sièges là. Et puis, même pas à l'arrière. Non, devant. Et il y en a même qui suspendent ça au niveau de votre miroir. Et qui jouent de la musique. Qui jouent de la musique. Le comble, c'est le portable qu'on installe là. Et lorsque la personne appelle, je peux passer un appel vidéo. Oui, tu peux passer. Et quand vous roulez, le gars regarde un peu, il regarde un peu la voie, il regarde un peu, alors qu'il est déjà à un carrefour où tout le monde doit négocier pour aller dans la direction qu'il veut. Donc, c'est un véritable problème. Vous êtes au volant et vous n'arrivez pas à disons, résister au portable. Quand le portable sonne ou c'est un message WhatsApp, je vais voir ça rapidement. Tout le monde le fait. Et la Alcotest, nous allons revenir. Ça m'interpelle. Parce que peut-être pas vous vivez, vous prenez un verre, c'est ça. Merci de ne pas expliquer comme vous ne savez pas. En fait, les accidents pour cause d'ébriété, pour moi, vous tous savez ma religion à propos. Donc, n'essayez pas de faire croire ce que. Il y en a qui sont de religion plus avancée que vous, mais qui ne s'évitent pas d'en prendre un verre. Mais ces accidents d'ébriété, pour moi, sont de plus en plus récurrents aussi parce que vous voyez des chocs, vous vous demandez si, même à une vitesse normale, si on est conscient, on a toutes ces facultés, est-ce qu'on peut faire des chocs si violents? Celui qui a, le gros porteur qui a percuté la clôture d'un particulier, juste à la clôture de l'ORTB, quand vous voyez le choc, vous voyez comment les murs sont tombés, vous vous demandez à quelle vitesse est-ce que celui-là ne dormait pas? Est-ce qu'il avait toutes ses facultés pour faire un choc si important? Il y en a qui sont tellement courageux dans la provocation des accidents qu'il y en a un qui allait cogner les murs de la présidence. Vous vous demandez, mais finalement, ça dit que oui, on peut avoir le courage de faire son accident n'importe où. Les murs de la présidence, il faut avoir un courage. C'est ce qu'on appelle le diable utilise. Ah oui. Écoutez, on va faire plus au-delà de l'alcool, il y a les substances psychotropes que beaucoup de ces conducteurs utilisent et consomment. Et vous voyez, il y a des produits, des médicaments qu'ils consomment pour pouvoir rouler sur de longues distances et pendant des heures. Et la nuit, finalement, ils sont pris par la fatigue, ils dorment au volant. Et à quelle vitesse? Le dégât est souvent vite arrivé. Il faut vraiment que la répression soit forte, très forte alors pour amener les agents. Regardez par exemple le couloir de circulation. Des motocyclistes, vous allez, peut-être une opération de police est là. Et on ramasse plus d'une trentaine, plus d'une cinquantaine de véhicules devant tout le de motos, devant tout le monde. Le lendemain, vous vous rendez compte que en même temps, il y a encore des motocyclistes qui passent par là, qui tournent sur la chaussée et qui ne veulent même pas prendre le trafic local. On se pose la question de savoir pourquoi c'est passé. Pourquoi on a ramassé? Parce que le lendemain, ou quelques heures après, d'autres encore enfreignent cette même loi. Que se passe-t-il réellement? En tout cas, merci beaucoup à vous. Après masse, on peut observer. Non, mais la répression ne suffit pas. Ce n'est pas la baguette magique. Attention. Cette répression n'est pas la baguette magique. Tout à l'heure, le riche, il a dit répression forte, tellement forte. Il a utilisé les mots de Soumaïla. Oui, tout ça. J'espère qu'en dehors de votre vous avez fait acheter des casques à vos enfants, à vos proches, à vos... Ah oui, mais parce que moi j'ai eu le souci là, je crois que c'était avant-hier, où ma voiture m'avait lâché pendant la journée et je devrais quand même me déplacer. Et c'est quand j'ai fini d'arriver là où je devrais aller avec le taxi moto que je me suis demandé, mais tiens, je n'avais pas un casque. C'est ce qu'il faut pouvoir achetez-en dans votre véhicule. Voilà. Pas seulement dans le véhicule, il faut le porter partout parce qu'on ne sait jamais. C'est pour votre sécurité. Oui, absolument. Voilà. C'est important.
Allez, on espère vraiment que la police va nous aider, oui. Absolument. Enfin, j'ai lu qu'ils seront dotés maintenant de caméras pour les services de contrôle sur le terrain. Ouais. Parce que souvent, au milieu de ces répressions, on a des bavures, il y a aussi l'essai de zèle de nos forces de défense de sécurité. Il y a aussi peut-être que ça va c'est aussi surtout pour pour ça. contrôler aussi que le Et travail c'est celui qui se fera veut soit- faire le contrôle qui active l'enregistrement, Non, c'est ça? non, Ouais. non, ok. Il se permet de porter la caméra. Ok. Il faut aussi nous donner l'attitude d'allumer. Sinon, franchement, Et la Ouais, présence ouais, du policier sur le terrain est conditionnée à la caméra. j'espère qu'il n'y aura pas de problème de batterie ou de connexion ou d'internet ou de tout ce que vous voyez. etc. Sinon, Surtout en Afrique. surtout en Afrique, Surtout en Afrique. avec les crises énergétiques où le ministre peut s'obliger à des explications en conférence de presse. Allez, on avait un autre sujet, mais le temps il est parti. On est à 8h40. On devrait parler de ces 3 ministres qui sont allés voir à Gaïa, enfin pas à Gaïa, c'est Gaïa ça, non? Oui. À Malanville. À Malanville, si tout allait très bien, je crois que le constat peut est revenir. fait. Oui, demain. Demain, attendez-moi par ici. Non, pas je Demain, viendrai. vendredi. Demain, vendredi. Oui, c'est pourquoi je le demande de m'attendre par ici. Qu'on vienne discuter. Allez les gars, merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir, comme d'habitude d'ailleurs, hein, à la fin de chaque semaine, d'avoir passé quelques temps avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Faites attention à vous surtout en circulation et que Dieu vous accompagne. Passez de bons moments de week-end par anticipation. Et si éventuellement quelqu'un avait quelques invitations pour moi, ça ne me dérangerait pas. Je sais officiellement que mon red chef n'a pas vraiment mon temps et que il est très occupé. Ah oui, parce que vous me confiez beaucoup de Merci. boulot. Oui, j'ai remarqué. Vous êtes tellement fatigué que le Seigneur vous assiste. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, juste après moi, la revue de presse. Merci d'avoir été là depuis lundi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Lundi prochain, vous reverrez l'équipe que je conduis avec bonheur et honneur. Demain, ce sera l'équipe de Wahab Ali Para. Wahab Ali Para qui sera justement le capitaine de ce plateau à partir de 7h le matin. Bonne journée.